Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur Média 24. Le secteur bancaire a été fortement sollicité ces derniers mois dans le cadre de la crise Covid. Plusieurs mesures impliquant les banques ont été lancées pour à la fois atténuer l'impact de la crise et pousser la relance économique. Comment se portent les opérateurs? Les produits de relance répondent-ils aux besoins des entreprises? Le secteur bancaire arrivera-t-il à gérer le coût du risque qui augmente? Pour répondre à l'ensemble de ces questions et bien d'autres, nous sommes avec M. Mohamed Tahri, directeur général et membre du directoire de la Société Générale Maroc. Monsieur Tahri, merci de nous accueillir. Merci, bienvenue, merci pour votre invitation. C'est très gentil à vous. Alors, comme vous venez de l'entendre dans la présentation, le secteur bancaire a été fortement sollicité ces derniers mois. Il a été au cœur d'un dispositif qui a été mis dans l'urgence pour un peu déjà contrer la crise engendrée par le Covid et en même temps pour préparer la relance qui s'est faite. Là, on est en pleine phase de déconfinement justement et en pleine phase de relance de l'économie. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de la situation actuelle des entreprises? Si vous me permettez, je préfère d'abord faire un petit retour en arrière sur la période du confinement au lendemain de l'avènement de la crise. C'est quand même une crise inédite qu'on n'a pas connue notre génération ni quelques générations qui nous ont précédés. Et inédite par son ampleur, inédite par son aspect brusque et qui nous a imposé une réaction d'abord en tant qu'entreprise. Il fallait qu'on s'organise pour gérer cette crise. Donc une crise qui implique beaucoup de choses sur le plan sanitaire et qui nous ont donc imposé une réaction énergique. Une réaction qui ne pouvait pas être en deçà de l'attente de nos concitoyens et en deçà de l'aspect proactif, anticipatif des autorités marocaines qui ont géré de façon exemplaire cette crise. Donc d'abord, en tant qu'entreprise, il fallait qu'on s'organise et nous avons mis en place un certain nombre de choses pour assurer la disponibilité de nos collaborateurs. Je rappelle que l'ensemble de nos agences pendant toute cette période de crise ont été ouvertes tout le temps, que nous avons assuré la liquidité dans les agences, dans les guichets bancaires en permanence sur toute la période et que tout ça impliquait une organisation de travail qui permettait que les gens soient à leur poste et qui permettait aussi de gérer un certain nombre de contraintes liées notamment à la distanciation physique et qui impliquait de s'organiser en télétravail, donc des outils de travail à distance. Tout ça n'était pas complètement prêt, même si c'est des choses auxquelles on réfléchissait depuis quelque temps. Donc nous avons travaillé sur tout ça. Et nous avons aussi travaillé, bien entendu, à assurer les conditions sanitaires et d'hygiène à nos collaborateurs, à nos clients qui nous visitent dans les agences. Tout ça a été fait dans le cadre d'une dynamique de gestion de crise qui impliquait des réactions, une certaine agilité, des réactions parfois quasiment au quotidien pour pouvoir gérer les imprévus. Passer cet aspect-là de gestion de crise à l'intérieur de l'entreprise et vis-à-vis de nos clients, puisque nous sommes avant et après tout une société de prestation de services et qui assure un service, j'allais dire, public à l'égard de nos citoyens. Passer cet aspect-là, il fallait aussi que l'on puisse aussi s'arrimer complètement à toutes les mesures que les autorités marocaines ont mises en place, notamment dans le cadre des décisions du CVE. Et à ce niveau-là, il y a à minima 3 actions phares sur lesquelles le secteur bancaire a été impliqué de plein fouet. Le premier, c'est l'action sur le report des échéances. Et ce report d'échéance a été quelque chose qui était assez lourd, qui a impliqué beaucoup le travail des banques, que ce soit les équipes de front office ou de back office. Et à ce niveau-là, je peux vous assurer que le sujet a été pris avec beaucoup d'intérêt au niveau de la Société Générale. Et nous avons finalement assuré quelques 30 000 reports d'échéance à nos clients. Avec succès, Dieu merci. Cette phase nous a quand même pris pas mal de temps parce qu'il fallait être en communication avec nos clients. Il fallait analyser aussi la recevabilité des demandes. Tout le monde n'était pas éligible et tout le monde n'avait pas besoin de ces reports. D'ailleurs, tout le monde ne l'a pas demandé. Le deuxième temps, c'était le temps d'assurer à l'entreprise marocaine de quoi continuer à survivre pendant la période où le tissu économique était en grande partie, entre guillemets, paralysé, puisque les entreprises, à l'exception de quelques-unes intervenant dans certains secteurs qui ont continué à être présentes parce que je pense particulièrement à l'agroalimentaire, à quelques
activités de proximité qui étaient là, qui ont assuré le service au quotidien à nos concitoyens. Mais la plupart d'autres activités étaient à l'arrêt. On en parlera tout à l'heure sur les secteurs qui étaient les plus impactés. Donc il fallait apporter un peu, comme son nom l'indique, de l'oxygène à ces entreprises pour leur permettre de continuer à fonctionner et leur permettre d'assurer un peu le fonctionnement de leurs entreprises, le financement de leurs besoins en fonds de roulement, le financement de leurs fournisseurs pour leur permettre de continuer à fonctionner, à exister. C'est là un aspect important de notre capacité collective et de notre rôle important en tant que secteur bancaire à préserver le tissu économique national. Un autre aspect dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, qui est aussi important bien entendu, c'est tout le rôle qu'ont joué le système bancaire et la Société Générale a été partie prenante décisive et active dans cette activité-là. C'est tout ce qui est distribution des aides sociales et distribution des allocations CNSS. Je rappelle que 950 000 salariés du système économique privé marocain ont bénéficié d'une indemnité mensuelle de mars à juin de 2000 dirhams par mois. Et ça a été distribué par le canal du secteur bancaire. Le second aspect, c'est toute l'aide versée par l'État marocain à quelques 4 millions, si ce n'est pas plus, de ménages marocains. Et en tant que citoyens, nous ne pouvons que sentir l'intérêt de cette aide versée à des gens démunis et qui a permis donc, là aussi, qui a été acheminée via le secteur bancaire. Et nous devions, en tant qu'entreprise citoyenne et banque nationale, d'intervenir aussi à ce niveau-là, jouer pleinement notre rôle. Monsieur Starry, si vous permettez, vous avez justement parlé de Daman Oxygène qui a accompagné en fait, les entreprises pendant la crise, pendant les 2-3 mois de la crise. La Société Générale dans ce dispositif, comment elle a contribué? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres là, par rapport Alors, à ce niveau-là, je peux vous dire que nous sentons une certaine fierté d'avoir quand même réalisé des scores assez intéressants qui nous placent en bonne position par rapport sur l'échiquier du système bancaire marocain. Nous avons quand même accompagné quelques milliers d'entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes ou relevant du domaine de la TPE. Comment nous nous sommes organisés pour ça? Nous nous sommes organisés d'abord à travers une revue qui là aussi a été rapide de nos circuits de prise de décision, d'une délégation de pouvoir accordée au niveau local et régional pour que tous les dossiers ne remontent pas en centrale, et à travers une organisation qui précisait clairement le rôle du front office, du back office et comment les uns et les autres interagissent entre eux pour permettre de donner le meilleur service à nos clients. Cette organisation a été aussi doublée par un apport digital, puisque nous n'avons, compte tenu de la crise, particulièrement sur l'oxygène, nous étions encore confinés, et pour éviter à nos clients de venir chaque fois discuter, remettre des documents en agence, nous avons aussi donné la possibilité à nos clients d'introduire leurs demandes sur notre site institutionnel. La demande déposée sur le site institutionnel atterrissait directement sur le poste de travail du directeur de l'agence où est domicilié le compte de l'entreprise et qui le prenait en charge et entrait en interaction avec le client. Donc tout ça a été fait. Je pense que nous avons réussi là une organisation qui de plus en plus a montré ses vertus, qui nous a permis de réaliser des scores intéressants et qui est encore sur laquelle nous capitalisons aujourd'hui pour faire encore de meilleurs scores sur Daman Relance. C'est ce que j'allais dire justement. Absolument. Donc une organisation telle qu'elle a été pensée, est-ce que justement c'est dans cette continuité aujourd'hui Daman Relance est servi aux entreprises qui le désirent? Absolument. Avec une particularité de Daman Relance, c'est qu'il cible un peu plus large et qu'il permet à beaucoup plus d'entreprises d'être éligibles à l'intervention de Daman Relance. Je rappelle que les crédits sur lesquels la CCG anticipe la mise en place de Daman Relance au niveau du système bancaire marocain, c'est quelque chose comme 66 milliards de dirhams. C'est un montant assez important. Et ça va être rendu possible aussi par deux aspects importants. Le premier, c'est l'élargissement de la population éligible à ce Daman Relance, puisqu'on ne s'arrête plus comme c'était le cas au niveau de Daman Oxygène, aux entreprises ayant un chiffre d'affaires n'excédant pas 500 millions de dirhams. Là, on va jusqu'aux grandes entreprises, quelle que soit leur taille. Le second aspect, c'est que
dans Oxygène, on avait une règle de distribution qui faisait que vous pouviez avoir 50% souvent pour payer les fournisseurs, 50% pour payer les autres charges, or, notamment les charges salariales. Or, comme beaucoup d'entreprises ont transféré la paye de leur salaire ou ont demandé à la CNSS de prendre le relais sur le versement des allocations salariales, des allocations de la CNSS. Donc, beaucoup d'entreprises se trouvaient un peu limitées quant à leur capacité de recourir à Damar Oxygène. Là, ça ne va pas être le cas, puisque sur Damar Relance, la règle qui a été retenue, c'est une règle par rapport à la taille du chiffre d'affaires de l'entreprise, avec un mois de chiffre d'affaires pour les entreprises de tout secteur et un mois et demi pour les secteurs industriels. En quoi cela est pertinent? C'est pertinent d'abord parce que ça permet de faire bénéficier notamment beaucoup plus de TPE que ça n'a été le cas sur Damar Oxygène, compte tenu de ce que je viens de souligner. Le second aspect, c'est que comme ça va permettre, ce crédit va être destiné aussi à la grande entreprise, ça va participer à une dynamique de ruissellement du versement de la liquidité, c'est-à-dire que les grandes entreprises bénéficiant de ce crédit vont payer les PME vont payer les TPE, et ainsi de suite. Et de ce fait-là, on va être en capacité d'agir sur un phénomène qui pose réellement problème à l'économie marocaine, c'est le rallongement des délais de paiement. Par ce biais-là, les entreprises auront les moyens de se faire payer les unes aux autres, et donc ça va permettre de réduire, espérons-le, les délais de paiement interentreprises. Justement, c'est comme ce qu'on a dit, Damar Relance a été lancé le 15 juin dans le secteur bancaire. L'annonce du produit en lui-même a été faite bien avant, mais la distribution au niveau du secteur bancaire s'est faite le 15 juin. 15 jours plus tard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Les entreprises viennent chercher ce produit-là. Est-ce qu'il y a de l'attrait de la part des entreprises et des opérateurs? Il y a un attrait qui ne demande pas par rapport à, comment dirais-je, aux prévisions qu'on se faisait sur la place. Il y a un grand attrait, toutes les banques peuvent vous le dire. La CCG, qui est le réceptacle de tout ça, peut encore mieux témoigner que moi de cela. Mais il y a un attrait fort important de toutes les tranches des entreprises concernées, puisque les grandes comme les toutes petites sont intéressées par ce mécanisme. Il faut dire que c'est un mécanisme qui est très intéressant. Très intéressant parce que, en quelques mots, je rappelle un peu le contenu du produit. C'est un produit qui permet donc d'assurer le financement du besoin de fonds de roulement sur un mois, voire un mois et demi pour les entreprises industrielles du chiffre d'affaires, qui permet d'accéder à ce crédit à un taux très intéressant. Aujourd'hui, avec la baisse du taux directeur de la Banque centrale, Damar Relance va être facturé à 1,5 plus 2%, ça veut dire 3,5%. C'est juste un taux inédit jusqu'à présent, à l'exception du programme Telaha qui était, lui, un programme d'une envergure importante qu'on va pouvoir relancer rapidement après la mise en pause pendant la période du confinement. Troisième chose, c'est que c'est un crédit sur lequel les entreprises n'auront pas à apporter d'autres garanties. Et donc, les banques sont confortées par rapport à la garantie de l'État. Les entreprises auront la possibilité d'accéder à ce crédit, et donc moyennant une fluidité plus importante. Et tout ça contribuera, à mon avis, à permettre à ces entreprises, après avoir bénéficié d'une bouffée d'oxygène grâce à Damar Oxygène, d'avoir le moyen de relancer, j'espère, sérieusement leur activité pour agir sur une composante fondamentale de la dynamique de l'économie marocaine, qui est la composante de l'offre. Est-ce qu'il y a un premier bilan qu'on peut donner, partager avec les lecteurs, peut-être en nombre de dossiers, peut-être en... Alors, on est en train de monter en puissance, je veux dire... Le chiffre que je vous aurais donné avant-hier aurait été bien en deçà de celui que je vous donnerai aujourd'hui. Demain, ça sera encore plus important. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une dynamique de croissance qui s'accélère jour en jour. Alors, je peux vous dire qu'on n'a pas encore de chiffres précis parce que, bien entendu, au-delà des dossiers que nous recevons, les dossiers sont soumis à l'appréciation de nos instances, bien entendu, après de la CCG. Et c'est après acceptation de la CCG qu'on peut dire que le dossier est accepté. Donc, c'est des chiffres sur lesquels je laisserai le soin à la CCG qui va bientôt commencer à communiquer sur ça. Ce que je peux vous dire, après les discussions qu'on a avec la CCG à l'intérieur de la communauté bancaire, c'est qu'il y a un vrai engouement de la demande sur ces produits-là. Et donc, est-ce que vous ressentez, à travers tout ce que vous venez de dire, que les entreprises commencent à se relever un peu? Est-ce qu'on peut vraiment parler de relance aujourd'hui? Parce que, pourquoi je pose la question ainsi? On a l'impression que des secteurs, peut-être, parmi les secteurs impactés, certains s'en sortent mieux que d'autres. Donc, quelle est la remontée d'informations du terrain que vous côtoyez des entreprises? Alors absolument.
Honnêtement, on ne peut pas dire que les entreprises se sont mises complètement sur la relance ou sur un niveau d'activité conforme à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais la réalité, comme vous dites, est assez différente d'un secteur à l'autre. Je parlais hier à un chef d'entreprise de service qui me disait que sur le mois de juin, il a fait 150% de ce qu'il avait fait en juin 2019. Et que sur le mois d'avril, il avait fait 40%, mois de mai 60% et juin 150%. Donc ça montre qu'il y a une dynamique. Mais bon, c'est une activité de service. C'est malheureusement pas le cas de toutes les activités. Il y a certaines activités qui n'ont malheureusement pas encore redémarré leurs activités. Je pense particulièrement à un secteur fort important dans la formation du PIB au Maroc, à savoir le tourisme, pour lequel un certain nombre de mesures sont en train d'être travaillées au niveau des autorités publiques marocaines, en parfaite concertation avec le système bancaire. Et nous allons jouer le rôle important qui sera le nôtre en matière de relance du secteur touristique. Une fois ces mesures seront arrêtées. Je dois rappeler que Daman Relance concerne toutes les activités en dehors du tourisme et de la promotion immobilière sur lesquelles, d'abord Daman Oxygène continue jusqu'à fin d'année et Daman Relance, il y aura une relance pour le tourisme peut-être un peu spécifique. Donc il y a certains secteurs qui n'ont pas encore repris. Tout ce qui est écosystème du tourisme, l'hôtellerie, les agences de voyage, le transport touristique, toutes ces activités-là ont du mal à reprendre encore. Le secteur de transport de façon générale reprend encore timidement. Les contraintes d'hygiène et contraintes sanitaires ne permettent pas encore un redémarrage à 100% de tous les acteurs. D'autres secteurs comme les secteurs industriels sont de plus en plus dans une dynamique de reprise progressive mais soutenue de leur activité. Voilà un peu, bon, après ça, avec ça, il y a les autres secteurs qui ont bien marché pendant la crise et qui continuent, l'agroalimentaire particulièrement. Justement, pour rester dans l'analyse sectorielle, il y a le secteur du commerce. C'est vrai que le commerce, ça résume beaucoup d'activités à la fois, mais si l'on prend par exemple l'activité traditionnelle du commerce traditionnel des grands quartiers commerçants du Maroc, je peux en citer Darb Omar, Garaj Illal ou alors Al-Qura'a par exemple, ces commerçants-là estiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas assez de liquidité pour redémarrer l'activité. C'est vrai que c'est assez particulier comme secteur et ils ont demandé un certain nombre de mesures du gouvernement pour justement leur permettre d'avoir la liquidité nécessaire pour relancer l'activité, parmi lesquelles justement des crédits à 0%. C'est peut-être des mesures qui n'ont pas été retenues, mais aujourd'hui, est-ce que c'est une catégorie qui est accompagnée par le secteur bancaire ou comment on peut aider, parce que c'est quand même, ça reste un cœur battant du commerce au Maroc? On ne peut juste pas ignorer cette composante de l'économie marocaine. Le commerce de façon générale, dans le commerce bien entendu il y a une composante qui est dans le formel, une composante qui est dans l'informel. Je rappelle simplement qu'il y a 2,2 millions d'unités dans l'informel au Maroc. On peut juste, enfin, quand vous dites 2,2 millions, c'est chacun qui tire 4, 5, 6 personnes. Donc, vous faites rapidement le chiffre sur le nombre de populations concernées. On ne peut pas ne pas travailler sur ce secteur-là. Ce que je peux vous dire, c'est que Daman Relance est aussi un moyen, est aussi un produit qui est destiné à satisfaire les attentes de ce secteur-là. Vous parlez de Darb Omar, vous parlez d'un certain nombre de commerces organisés, formalisés. Ces gens-là peuvent recourir parfaitement à Daman Relance. Et ce que je peux aussi vous dire, c'est que Daman Relance, pour bénéficier d'un Daman Relance, il y a un certain nombre de formalités à respecter, comme pour tout crédit bancaire. Entre autres, le bilan 2019 pour que la banque avec l'entreprise peuvent convenir ensemble quel est le niveau du Daman Relance à mettre en place en fonction d'un mois de chiffre d'affaires, quand on parle du secteur commercial. Ben là, les autorités ont aussi permis à ce que les entreprises, personnes physiques, qui n'ont pas encore fait qui n'ont pas de bilan, sur réserve simplement d'une déclaration sur le nom du chef d'entreprise, de dire voilà mon niveau de chiffre d'affaires et de s'engager d'ici la fin d'année à déclarer cela à l'administration fiscale, il va être en mesure de bénéficier à hauteur de 1 mois de chiffre d'affaires déclaré de Daman Relance. Donc c'est un assouplissement très important qui vient d'être apporté à Daman Relance pour la relance TPE tout récemment, pour la relance TPE. Donc tout le monde peut bénéficier.
Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai parlé tout à l'heure cette crise avait deux images importantes. C'est une crise de l'offre et c'est une crise de la demande. La crise de l'offre, il faut agir dessus par la relance de l'appareil productif. La crise de la demande, il faut agir dessus par le maintien du pouvoir d'achat et la stimulation du pouvoir d'achat. Plus les entreprises bénéficiant de ma relance vont se mettre à produire, plus cela sera accompagné par une augmentation ou un maintien à un niveau raisonnable de la demande, notamment par le maintien du pouvoir d'achat, notamment par le maintien des emplois, on va être en capacité de relancer l'économie. Tout ça nécessite une dose importante de confiance. Et plus que jamais, la confiance est un ingrédient fondamental à la réussite de la relance de l'économie marocaine. Nous avons traversé une période inédite. Les économistes parlent d'une crise qui n'a pas connu de précédent en dehors des années des 30 glorieuses, qui était une crise profonde de l'économie mondiale. Cette crise d'aujourd'hui, et comme j'ai dit, est une crise à double visage. Il faut qu'on agisse sur toutes les composantes. Et si on n'est pas en capacité de retrouver confiance dans notre avenir, dans l'avenir de notre économie, on ne pourra pas relancer l'économie. Donc, il faut absolument que tout le monde, que ce soit les agents économiques, entreprises, particuliers, banques, tout le monde affronte les jours à venir avec beaucoup d'optimisme et de confiance pour pouvoir nous donner les moyens de relancer l'économie. Peut-être aussi de prudence, ce qui me permettra de rebondir par rapport à ces mesures de relance. Aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises, elles ont été basées sur le crédit comme outil de relance et d'atténuation de l'impact de la crise. Ce qui fait dire à certains économistes que, attention, il risque d'y avoir une crise sous-jacente qui pourrait venir par la suite, suite à un surendettement, que ce soit justement des entreprises, que ce soit des particuliers qui pourraient éventuellement penser à recourir au crédit pour compenser le manque de revenus. Aujourd'hui, est-ce que ce risque, il est vraiment réel et comment le secteur bancaire essaie de le réguler? Parce qu'in fine, un risque de surendettement, c'est un coût de risque important pour le secteur bancaire aussi. Absolument. Je pense que dès l'avènement de la crise, nous nous sommes confrontés à une problématique fort importante. C'est la problématique de la liquidité dont vous avez parlé tout à l'heure. Il fallait d'abord apporter des solutions qui allaient permettre d'injecter de la liquidité. Banque El Maghreb a apporté un certain nombre d'assouplissements, que ce soit sur l'élargissement des enveloppes ou l'augmentation des enveloppes de financement offertes aux banques, en élargissant notamment les collatéraux qui permettaient de recourir au financement, de support de recourir au financement auprès de la Banque centrale, en supprimant les réserves obligatoires, en réduisant le taux directeur en deux fois en mars et en juin de 75 points de base, qui est quand même une baisse très intéressante et très appréciable. Tout ça a permis, à mon avis, de bien maintenir la liquidité dans l'économie marocaine. Les crédits que nous sommes en train de mettre en place, Oxygène et Relance, contribueront aussi à augmenter la liquidité, à permettre d'apporter des solutions immédiates à des problèmes qui ne pouvaient pas attendre des réflexions sur l'ouverture de capital, la recapitalisation, la mise en place de fonds d'investissement ou la mise en place de solutions qui portent sur l'equity. Mais il est très important de dire que l'entreprise marocaine doit aussi et l'écosystème de financement marocain doit aussi réfléchir à des solutions qui portent sur l'equity, sur l'augmentation, enfin la recapitalisation des entreprises marocaines. Je pense que c'est des choses qui se discutent, des choses qui verront le jour. On n'est pas encore je ne pense pas que c'est suffisamment mature pour pouvoir vous parler des solutions qui seront mises en place, mais il y a nécessité de parler de ces aspects-là, il y a nécessité de mettre en place des mesures de ce genre. Je continue peut-être dans cette thématique. Les dernières statistiques de Banque El Maghreb qui ont été publiées récemment, il y a des statistiques qui concernent les impayés et le coût du risque. Et on voit que les impayés bancaires ont augmenté de 5,5% depuis le début de l'année. Et si l'on compare avec fin 2019, la hausse est de 9%. Tout de même, ce qui fait un taux d'impayé bancaire qui s'établit aujourd'hui autour de 8%. Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Il faut rester confiant mais prudent, comme vous avez évoqué tout à l'heure, parce que la confiance sans prudence n'a pas de sens, ça serait de l'amateurisme. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ça me permettrait tout à l'heure de vous parler aussi de l'activité des banques de façon générale. Les banques dans le monde, et au Maroc on n'est pas en retrait de cette dynamique, connaîtront cette année, à ne pas en douter, une augmentation très importante de leur coût des risques. Les difficultés économiques que connaît l'économie marocaine dans toutes ses composantes, que ce soit le particulier, le professionnel ou l'entreprise, se traduiront par des difficultés de paiement, se traduiront par une baisse de solvabilité d'un certain nombre d'acteurs et qui feront que finalement le coût des risques au Maroc dans les banques va augmenter. Nous avons bien conscience de ça dès l'avènement de la crise. Et ce qui a été mis en place sous l'impulsion des autorités dans le cadre des reports d'échéance a été fait dans cette logique de permettre aux gens de souffler un peu, le temps de reprendre leur emploi, le temps de reprendre l'activité pour pouvoir être en capacité de payer leur crédit. Mais il est clair, malheureusement, on ne peut pas ignorer les risques de perte d'emploi dans certains secteurs. Le risque de ralentissement de l'activité de certaines entreprises. Tout ça se traduirait par des difficultés qui vont impacter le coût des risques. Nous travaillons, à bien entendu, être dans une logique de proximité vis-à-vis de nos clients, d'identifier, de diagnostiquer de façon précise les difficultés que peuvent éprouver nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, pour leur apporter justement les meilleures solutions qu'il faut en termes de restructuration, de rééchelonnement, d'apports nouveaux. Il est important que nous soyons à côté de nos clients, mais aussi en ayant présent à la tête que la prudence doit être de mise parce qu'il n'est ni de l'intérêt de la banque ni de l'intérêt de l'entreprise de la soutenir abusivement. Et justement, aujourd'hui, au regard de la situation que vous avez entre les mains et les projections que vous faites, est-ce que vous pensez que ce risque reste maîtrisé et maîtrisable ? Il est maîtrisé, je le répète encore, il va être bien plus important que ce qu'on a connu 2018-2019, bien plus important, mais il reste à des niveaux où l'on pourra le maîtriser. Il impactera quand même nos comptes d'exploitation, c'est évident, ça va être inéluctable, mais nous allons pouvoir absorber cette crise. D'accord. Justement, ce que je peux aussi souligner, c'est qu'il n'est pas dit que l'aggravation du coût du risque va impacter que l'exercice 2020. Et on aura aussi quelques impacts sur 2021. D'accord. Mais je pense que les banques aujourd'hui sont quand même dans une dynamique qui comporte beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est le niveau d'activité. Quoi que l'on dise, le niveau d'activité est fortement impacté. Parce qu'aujourd'hui, on développe des crédits, relance oxygène. Les dépôts ne se développent pas avec le même trend. Les autres crédits ne se développent pas comme ils avaient l'habitude de le faire. Donc tout ça va impacter, qu'on le veuille ou pas, notre produit net bancaire. Ce produit net bancaire sera aussi impacté par la faiblesse, la limitation du niveau des commissions parce que les clients consomment quand même moins de produits et de services bancaires qu'ils ne le faisaient avant. J'espère que tout ça va être vite oublié avec le déconfinement. Donc tout ça permet de dire que le PNB sera impacté par cette crise. À côté de ça, nous sommes dans une dynamique aussi de revoir nos business models, d'agir sur quelque chose d'important qui est par exemple la dématérialisation des process, la digitalisation. Tout ça, c'est des choses qui impliquent beaucoup d'investissement. Et de l'autre côté, vous avez forcément des frais généraux qui continueront à augmenter. Et de l'autre côté, vous avez un coût de risque qui va exploser. Donc, mis à côté l'un de l'autre, vous permet de deviner rapidement l'impact fort impactant qu'on aura sur nos comptes d'exploitation. Mais nous allons pouvoir nous en sortir parce que le système bancaire marocain, Dieu merci, et ça c'est aussi quelque chose à mettre à l'actif aussi bien des banques marocaines que de la Banque centrale et de la supervision de la Banque centrale. Nous avons un système bancaire solide, résilient, qui est entré dans la crise quand même avec des fondamentaux solides et résilients. Justement, vous avez anticipé sur une des questions, mais je vais la poser quand même, peut-être pour donner la conclusion de ce que vous venez de dire. Justement, les banques sont des entreprises comme d'autres, bien évidemment,
qui ont aussi des contraintes à gérer. Donc c'est ce que vous venez d'expliquer. Mais en même temps, comme je vous ai dit, elles sont au cœur aujourd'hui de la stratégie de relance pour sortir l'économie de cette crise que nous sommes en train de vivre. Mais la question que je voulais vous poser, est-ce que le secteur peut suivre le rythme et jusqu'à quel niveau? Quand est-ce qu'on peut dire là, le secteur bancaire ne peut pas s'engager sur ce pas-là, sachant que justement pour pouvoir permettre au secteur bancaire d'accompagner cette crise, il y a eu un assouplissement, disons, des règles prudentielles, pas qu'au Maroc, ça a été aussi au niveau international. Et au dernier, je pense que parmi les dernières déclarations du Wali de Banque Maghreb, M. Jouahri, il avait dit qu'il y aurait une évaluation de la situation qui devait se faire au 30 juin, justement par rapport à tous ces assouplissements qu'il y a eu, et qui permettrait par la suite de prendre la bonne décision. Est-ce qu'on pourra continuer ou est-ce qu'on doit reculer d'un pas dans tous ces assouplissements? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces deux points-là? D'abord, rassurer. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir un système bancaire résilient qui a prouvé sa capacité à faire face aux crises que nous avons connues ces derniers temps et qui a prouvé aussi sa capacité à accompagner les autorités monétaires dans l'effort important que nous devons jouer en matière de financement de l'économie marocaine. À l'heure où je vous parle, je peux vous dire qu'au lendemain de la crise, toutes les banques ont dû revoir un peu leur budget. Puisqu'on a conçu des budgets en début d'année, personne n'avait en tête ce qui allait se passer. Au lendemain de la crise, cessé de travailler pendant un mois, finalement qui s'est avéré à 2 mois et ainsi de suite. Donc on ne pouvait pas continuer à faire comme si de rien n'était. On a revu nos budgets pour tenir compte un peu de l'évolution de l'économie. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce que nous sommes en train de faire et les résultats que nous sommes en train de réaliser à fin juin sont en parfaite corrélation avec nos révisions budgétaires et les estimés qu'on s'est fixés pour fin juin. Et j'espère que, à la façon dont les choses se passent, nous allons continuer à être en adéquation avec nos prévisions budgétaires révisées. L'ensemble de ces anticipations, aujourd'hui, nous permet de dire qu'on conclura l'année avec un niveau d'activité qui sera certainement beaucoup en baisse par rapport à ce qu'on a connu les années d'avant, notamment 30 à 40. Je pense que selon les indicateurs, on aura une baisse de 30 à 40% de notre activité. Mais nous allons pouvoir sortir en fin d'année avec quand même des États qui maintiendront encore une fois et qui confirmeront la solidité du système bancaire. Je parle particulièrement dans le cas de la Société Générale que je connais le mieux. Nous sommes en capacité de prédire que d'ici la fin d'année, on se maintiendra en capacité de continuer à jouer le rôle d'acteur important de financement de l'économie marocaine. Donc rassurez-vous, je pense que le système bancaire a la capacité de tenir tête encore. Ceci dit, naturellement, tout dépendra de comment la crise va évoluer, mais gardons confiance et je pense que les choses telles qu'elles sont en train de se passer au lendemain, nous sommes à quelques jours du déconfinement, les choses telles qu'elles sont en train de se passer permettent d'autoriser l'espoir quant à la capacité du Maroc et des Marocains de sortir de cette crise sain et sauf et avec beaucoup plus de force et d'atouts que par le passé. Justement, la Société Générale, peut-être pour faire un focus sur la Société Générale particulièrement, début 2019, vous aviez lancé un nouveau plan stratégique avec de nouvelles orientations et de grandes ambitions. C'était le plan stratégique Avenir 2019-2022. Un an et demi à peu près après son lancement, bien sûr, un an après son lancement, il y a eu la crise Covid. Donc aujourd'hui, vous continuez sur cette même orientation, vous maintenez ce programme, vous l'avez révisé. Que se passe-t-il? Alors déjà, peut-être comment 2019 s'est passé, est-ce qu'on a tenu les objectifs qu'on s'était assignés sur 2019 dans le cadre du plan Avenir 2019-2021? Je vous dis oui. Nous avons
réussi à mettre en place les impulsions que nous avons décidé de faire, que ce soit dans nos orientations stratégiques, que ce soit dans notre business model, que ce soit dans notre volonté de continuer à travailler sur la centricité client et de travailler aussi sur l'amélioration de nos parcours et de l'expérience client que nous voulons faire vivre à nos clients quand ils sont en contact avec la Société Générale. Les objectifs 2019 ont été atteints. Nous avions commencé le début d'année, premier trimestre, sur un train plutôt encourageant, rassurant. Nous avons été rattrapés par la crise. Donc, toutes les entreprises qui se respectent se devaient de revoir un peu la copie et de voir comment cette crise va impacter leur avenir. Cette crise impacte déjà les usages et les comportements de nos clients. Cette crise va impacter le tissu économique marocain, va impacter la façon dont les entreprises interagissent avec leur marché, avec leurs clients. La Société Générale Maroc a bien pris conscience de tout ça et c'est pour ça que nous avons engagé depuis quelques semaines une réflexion sur un nouveau plan 2021-2025. Ce plan est en cours de conception bien avancée. Nous allons pouvoir, bien entendu, une fois achevé, le partager avec nos instances. Et dès que tout ça est arrêté, terminé, nous aurons l'occasion et le plaisir de le partager avec la presse. Et nous vous dirons un peu plus ce que nous sommes en train de faire et comment nous voulons un peu déformer, pas complètement, mais apporter quelques ajustements à la façon dont nous voyons évoluer le marché et notre contribution à l'évolution et au développement de notre activité sur le marché marocain. D'accord, merci beaucoup M. Tahri. Je vous en prie. Merci des réponses que vous nous avez accordées. Peut-être un petit dernier mot pour nos lecteurs. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, je voulais apporter un témoignage de remerciement à l'ensemble des agents de la Société Générale et plus généralement, si je peux me permettre, mes confrères m'excuseront, mais de remercier l'ensemble du personnel des banques marocaines. Parce qu'on ne l'a pas peut-être dit suffisamment. Nous avons, beaucoup de nos collaborateurs ont été au front matin et soir pendant l'apogée de la crise. Et ils ont fait ça avec beaucoup de courage. Ils ont fait ça avec beaucoup d'abnégation. Et la centricité client et notre devoir de servir nos citoyens, nos concitoyens, a toujours primé dans la façon dont on a envisagé notre rôle sur cette dernière période. Le second message que je veux passer, c'est de dire que les banques marocaines entendent parfaitement, la Société Générale Maroc entend parfaitement jouer son rôle d'acteur important dans le financement de l'économie marocaine et dans l'accompagnement de toutes les composantes du tissu économique, encore une fois qu'il s'agit des particuliers, des professionnels ou de l'entreprise, quelle que soit leur taille. Et nous sommes en train de plus en plus de le prouver, pas que sur Daman Oxygène, Daman Relance, mais aussi sur notre accompagnement de nos clients à travers l'apport de solutions qui répondent le mieux à leurs attentes. Et tout ce que nous avons fait ces derniers temps sur la digitalisation et ce que nous sommes encore en train et nous allons bientôt proposer au marché des choses intéressantes, nouvelles, innovantes, parce que l'innovation dans ce contexte particulier est une des clés de la réussite. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est justement pour permettre à nos clients de comprendre à quel point nous les mettons au centre de nos préoccupations, combien le confort de nos clients, combien la proximité, l'apport de solutions qu'attendent nos clients est quelque chose qui nous anime au quotidien. Le financement de l'économie, nous en faisons une des composantes fondamentales de notre raison d'être et nous le prouvons jour en jour, encore une fois qu'il s'agit d'Daman Oxygène ou Relance ou des autres types de crédits. La troisième chose que je voulais dire, et ce sera mon point de conclusion, c'est de dire que tout ça, le Maroc a prouvé qu'il est capable de le faire, les Marocains ont prouvé qu'ils sont capables que devant l'adversité on est grand. Et tout ça, on pourra le faire si on est tous animés d'une bonne dose de confiance. Il faut qu'on fasse confiance à notre pays, il faut qu'on fasse confiance à nos entreprises, il faut qu'on fasse confiance à notre économie,